Quatrième, oui, nous sommes quatrième à l'issue de la 13e journée du championnat de France de Ligue 1 et surtout après la victoire face à Nantes. Salut à tous et bienvenue sur Carton Rouge, on va refaire le débrief de cette victoire stéphanoise 3-2 à Nantes qui nous propulse tout près du podium, tout près parce que Marseille a gagné face à Lyon et donc nous sommes quatrième, mais c'est une superbe performance et surtout une super remontada que font les Stéphanois au classement depuis l'arrivée de Claude Puel qui est toujours invaincu à la tête du club. Allez, on commence par refaire le débrief de ce match complètement fou et un match assez agréable à regarder, même très agréable à regarder, en tout cas c'est ce que j'ai trouvé. Ce sont les Nantais qui ont ouvert le score à la 14e minute par l'intermédiaire de Blas à l'issue d'une très belle action collective, une petite erreur de marquage de la défense stéphanoise et Stéphane Ruffier a été trompé de près, il ne pouvait rien faire sur ce but-là, mais les Stéphanois ont trouvé la ressource pour égaliser très rapidement. 8 minutes plus tard, à la 22e minute, c'est Traoko qui a marqué de la tête, il a enfin marqué le défenseur sud-américain et je suis très content pour lui parce que c'est un joueur que j'aime bien. Alors je sais qu'il ne fait pas l'unanimité, mais moi je suis très content parce qu'il a réalisé un très bon match. C'est lui qui égalise à la 22e. Malheureusement, cette égalisation aura été de courte durée. Les Stéphanois encaissent un deuxième but quasiment dans la foulée à la 26e minute. C'est Louza qui va marquer et qui va tromper Stéphane Ruffier. Et à l'origine de ce but, c'est une grosse erreur technique de Colo qui rate son contrôle. Les Nantais en profitent pour reprendre l'avantage alors qu'on ne joue pas encore la 30e minute de jeu. C'est-à-dire qu'après une demi-heure de jeu, tout est à refaire pour les Stéphanois. Heureusement, les Verts vont vite égaliser eux aussi. Tout s'est passé très vite en fait dans cette première mi-temps. À la 34e minute de jeu, c'est Bouanga, Denis Bouanga qui marque le but de l'égalisation, 2 buts partout sur un super centre de Traoko et Denis Bouanga donc permet aux Verts de revenir à 2 partout au vestiaire. Les deux équipes sont donc sur ce score d'égalité et le match va basculer en deuxième mi-temps à la 65e minute puisque les Nantais sur un corner auraient dû marquer un but. En tout cas ils n'ont pas eu de chance puisque la tête de Palois s'écrase sur la transversale de Stéphane Ruffier qui était battu. On le voit bien, Stéphane Ruffier ne bouge pas sur l'action et il fait un arrêt réflexe juste dans la foulée et c'est juste après 2 minutes après que Bouanga va marquer le troisième but stéphanois. Encore lui, Denis Bouanga, restez avec moi parce qu'on va en parler de Denis Bouanga dans la deuxième partie de Carton Rouge. Et c'est Boudbouz qui fait une superbe ouverture. Denis Bouanga frappe, vient tromper le gardien nantais de près. Alors il a de la chance parce que son tir est contré, mais il faut aussi avoir de la chance dans le foot. C'est le cas de Denis Bouanga. Boudbouz est passeur ce soir. C'est sa 3e passe décisive depuis le début du championnat. Il faudrait qu'il marque un but pour que le mettre complètement en confiance, le milieu de terrain stéphanois. Mais vraiment son ouverture était magnifique. J'en profite aussi pour dire que sur le premier but, c'est Honora qui avait fait la passe décisive pour Traoko. Donc les passeurs de ce soir sont Honora, Traoko et Boudbouz. Et les Stéphanois vont tenir ce score de 3-2 jusqu'à la fin du match. Ce qui fait qu'au classement, on se retrouve avec 21 points. On est 3e ex-aequo avec Angers, mais à la différence de but, on est 4e. En tout cas, c'est une super remontada depuis que Claude Puel est là. Et ben, les Verts n'ont pas perdu. Ils enchaînent les bons résultats. Alors, c'est vrai qu'on a pris des buts ce soir. On va en parler juste après. Mais globalement, moi, ce que je retiens de ce match, c'était que c'était un match très agréable à suivre. Je trouve même, et je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, là aussi, dites-moi ce que vous en pensez, que c'est le match le plus abouti des Verts. Alors, certes, on a pris 2 buts, mais malgré tout, je trouvais que dans le jeu, il y avait du mieux. Et j'ai posé la question sur Twitter. Est-ce la meilleure prestation des Verts depuis le début de saison? Et comme vous le voyez à l'écran, la réponse est oui. Plus de 90% des personnes qui ont répondu à la question considèrent que c'est le meilleur match des Verts depuis le début de saison. En tout cas, il nous fait très plaisir ce match-là. Cette victoire nous propulse tout en haut du classement et c'est une très bonne nouvelle. Denis Bouanga est-il le nouvel Pierre-Emerick Aubameyang? La réponse est oui. Et pour tout vous dire, cette idée de faire de Bouanga notre nouveau Pierre-Emerick Aubameyang a été évoquée par Damien dans un premier temps. J'ai discuté avec lui après le match et il a fait ce rapprochement entre les deux joueurs et Thomas également que vous connaissez, ces deux chroniqueurs de Carton Rouge. Thomas a dit exactement la même chose, c'est notre nouveau Pierre-Emerick Aubameyang et c'est vrai que Denis Bouanga est très impressionnant depuis le début de championnat. Il emmagasine de l'expérience et surtout il enchaîne, voilà c'est le mot que je cherchais, je suis fatigué, il est tard, il enchaîne les super performances. Denis Bouanga, c'est vraiment
vraiment un joueur qui est ultra décisif. Il a été passeur en Ukraine, là il marque 2 buts. Il enchaîne vraiment les très belles performances au plus haut niveau. Et quand on pense qu'on l'a acheté 4,5 millions d'euros, je crois qu'on peut d'ores et déjà dire que c'est une superbe opération pour les Stéphanois, pour le club stéphanois, parce que sa cote, à mon avis, va continuer de grimper. D'ailleurs, on ne s'y trompe pas, Claude Puel, qui fait beaucoup tourner son effectif, en a fait un titulaire quasi indiscutable. Il est toujours dans le 11 de départ et il s'est vraiment imposé comme l'un des leaders de cette équipe stéphanoise, et franchement ça fait plaisir parce que c'est un joueur qui est très agréable à regarder jouer. Parmi les grosses satisfactions de ce match, j'en ai dit un mot tout à l'heure, c'est Trauco qui a été buteur et passeur. Il a été décisif, le défenseur stéphanois. Alors on sait qu'il aime aller de l'avant, mais il a été aussi très bon défensivement, et moi ça me fait extrêmement plaisir. Et puis sur la compo, on peut noter que Claude Puel avait encore beaucoup remanié son 11 de départ. Il avait titularisé pour la première fois Camara, qui était rentré en jeu en Ukraine et qui avait été buteur et qui avait fait plutôt une bonne performance. Camara, qui moi je trouve a fait un match tout à fait correct. Et puis aussi Honora qui a été titulaire pour la première fois, qui faisait même son apparition dans l'équipe stéphanoise et qui a été passeur. On pourrait même dire que la prestation d'Honora a été plus qu'honorable. Oui, parce qu'on fait aussi des jeux de mots extraordinaires sur Carton Rouge TV. Plus sérieusement, je suis très content que Honora ait été plutôt bon dans ce match. Ça va certainement lui donner confiance. Et puis à noter également la titularisation de Trauco, qui n'est pas toujours titulaire. Et puis aussi le retour de Moukoudi dans la défense centrale, puisque on avait des absents au départ, Fofana notamment. Et puis aussi bien sûr Saliba qui n'est plus là. Alors c'est vrai que la défense stéphanoise a pris 2 buts ce soir. On sait que quand Saliba n'est pas là, c'est plus tout à fait la même défense. On avait pris 2 buts en Ukraine, 2 buts ce soir. Donc on a un problème défensif. On en a marqué 3 ce soir, donc l'essentiel est fait. À noter aussi parmi les bonnes performances, je l'ai dit, la passe décisive de Boudbouz. Amouma a certainement été un petit peu en retrait dans ce match. Et moi j'ai beaucoup apprécié aussi le match de celui qui s'impose au milieu de terrain comme étant la révélation stéphanoise de ce début de saison, aux côtés de Bouanga. C'est Youssouf, vraiment c'est le patron du milieu de terrain. Moi je suis très très impressionné par ses performances, qui sont véritablement des performances de haut niveau. Bref, on a eu une équipe stéphanoise qui était beaucoup mieux dans le jeu, je trouve, beaucoup plus cohérente. Et là, je fais un peu mon mea culpa parce qu'il n'y avait pas non plus d'attaquant titularisé. J'ai fustigé Claude Puel dans un autre carton rouge, notamment, où je pointais du doigt le fait que sans attaquant, on aurait du mal à marquer. Là, on n'avait pas d'attaquant au départ, dans le 11 de départ. On a quand même mis 3 buts. Donc, comme quoi, il faut aussi savoir reconnaître les choses. Claude Puel a bien géré ce match. Et depuis qu'il est là, on enchaîne les bons résultats au point de se retrouver 4e au championnat. Mais je vous propose de parler tout de suite de ça et des ambitions du club dans la 3e partie de Carton Rouge. Ce championnat est complètement fou, les amis, complètement fou. Moi, je n'ai jamais vu ça. C'est un championnat extrêmement resserré, c'est-à-dire que si on laisse le Paris Saint-Germain de côté, qui caracole en tête avec 30 points, 10 matchs gagnés, 3 défaites, le deuxième, c'est Marseille, après sa victoire face à Lyon 2-1. Marseille qui est à 22 points. Et puis derrière, on a 2 équipes avec 21 points, c'est-à-dire Angers et Saint-Etienne. Et puis derrière, un peu plus loin, on a beaucoup d'équipes avec 19 points, puisqu'on a Lille, Montpellier, Bordeaux, Reims et Nantes. Et puis les premiers relégables, le 18e, c'est Dijon avec 12 points, Toulouse 12 points et Nîmes 11 points. Ça veut dire qu'entre Dijon et le 5e, il y a 7 points, c'est-à-dire en gros 2 victoires, 2 victoires et demie. Donc c'est un championnat qui est extrêmement resserré. Vous gagnez 3 matchs, vous vous retrouvez en haut du classement, vous en perdez 3, vous vous retrouvez relégable. Donc là, pour l'instant, les Stéphanois sont sur une très bonne passe, puisqu'ils sont devenus invincibles. Ils ne perdent plus en championnat, ce qui fait qu'on est remonté très haut dans le classement. Mais je crois... Pardon de dire cela, parce que j'ai vu que sur Twitter, évidemment, les supporters stéphanois s'enflamment, et c'est normal, on est tellement content d'avoir de bons résultats qu'on a du mal à cacher finalement notre joie, mais il ne faut pas s'enflammer. Voilà, le message, c'est ne pas s'enflammer, pour plusieurs raisons. D'abord parce que, comme je viens de vous le dire, si on enchaîne 3 défaites de suite, on se retrouvera de nouveau 17e, et là on reparlera, oh là là, c'est dur, c'est la crise. Donc voilà, ça peut aller très vite dans ce championnat. Le deuxième élément, c'est parce que je pense que, je suis pas sûr que notre équipe ait le niveau pour jouer le top 3, le top 5 même, ce sera difficile. Je pense qu'on est plutôt entre la 5e et la 8e place par rapport à notre niveau de jeu. Donc il ne faut pas s'enflammer par rapport à ça. Et puis aussi parce qu'on a d'autres matchs à jouer, des objectifs importants. Il faut absolument essayer de se qualifier en Coupe d'Europe. Tout n'est pas perdu, mais ça devient de plus en plus compliqué. Et donc on va avoir besoin d'avoir toutes nos ressources pour essayer de jouer les 2 derniers matchs à fond et essayer de les gagner. Si on gagne, on est qualifié.
mais ce sera dur. Et puis on a les coupes nationales aussi qui vont arriver, donc on a beaucoup de matchs à jouer. Et c'est vrai que voilà, tout peut aller vite. En tout cas, une chose est sûre, c'est que Claude Puel a réussi à remettre cette équipe dans le bon sens de la marche, avec des résultats positifs qui permettent d'engranger de la confiance, d'engranger des points bien sûr. Et puis comme il fait tourner tout son effectif, il a remis tout le monde sous tension, donc tous les joueurs se sentent concernés. Alors il y a peut-être un petit bémol, c'est que quand j'ai vu Romain Mouma sortir, il allait directement au vestiaire. Un petit geste à mon avis de mauvaise humeur, je ne sais pas. Toujours est-il qu'il faut que les joueurs s'habituent à ce qu'il n'y ait plus de titulaires indiscutables. Voilà, Kazri était sur le banc, Nordin, Beric, il y a beaucoup de joueurs qui d'habitude étaient titulaires et qui là se retrouvent sur le banc. C'était aussi le cas de Loïc Perrin, le capitaine stéphanois qui n'a pas joué à Nantes, il n'est pas rentré non plus en cours de match. Donc la concurrence est totale, tous les joueurs ont leur chance, mais aucun joueur ne peut prétendre à avoir une place de titulaire en permanence. C'est aussi ça la marque de Claude Puel, et donc il va falloir s'y habituer, il faut que les joueurs s'y habituent. Pour l'instant ça se goupille bien, tant mieux pour nous. On va voir effectivement comment s'enchaînent les matchs, on va avoir une petite trêve là qui va permettre là aussi à Claude Puel de travailler le foncier des joueurs. Petit bémol aussi, raison pour laquelle il ne faut pas s'enflammer, c'est qu'on a beaucoup de blessés. Alors pour l'instant ça ne pose pas de problème puisque Claude Puel fait beaucoup tourner, mais on a quand même beaucoup de blessés. Et donc voilà, il va falloir voir ce que donnent les autres matchs d'ici la fin de l'année, c'est-à-dire d'ici Noël. Si on continue à enchaîner les bons résultats, alors là c'est sûr qu'on deviendra un sérieux concurrent pour une qualification européenne l'année prochaine. C'était l'ambition du club en début d'année. Je crois qu'aujourd'hui on peut encore garder cette ambition, même s'il y a quelques semaines je disais exactement l'inverse. Depuis, les choses ont changé, on a changé d'entraîneur, l'équipe est repartie dans le bon sens, donc tant mieux pour les Verts. Voilà. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, est-ce qu'on joue la Coupe d'Europe cette année ou pas? Est-ce que vous pensez que les Verts vont terminer dans les 5 premiers? Oui ou non? Dites-moi tout cela dans les commentaires. En attendant, je vous souhaite de passer une bonne semaine. Prenez soin de vous, faites attention à vous et à vos proches. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne Carton Rouge TV si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très bientôt et allez les Verts. Ciao.